Manif pour tous dans la rue cet après-midi. On en parlait avec l'ancien ministre de l'Éducation au début de l'interview. Et bien on en parle à nouveau à présent avec Tugdual Derville, porte-parole de la Manif pour tous. Un sondage nous apprend ce matin qu'une majorité de Français se montrent défavorables à l'idée de voir abroger la loi Taubira, se montrent favorables à l'élargissement par exemple de la PMA aux couples de femmes. N'êtes-vous pas finalement en décalage avec la société qui a évolué depuis 1 an et demi ? Ouais, je crois, vous savez que notre manifestation va encore le montrer par sa force paisible. Nous sommes tenaces et constants dans notre motivation à défendre l'enfant, à défendre aussi cette politique familiale. J'ai entendu Benoît Hamon et on sent autour de nous une très grande inquiétude quand on voit la façon dont à la fois est déconstruite la famille et aussi est déconstruite la politique familiale. Et quant à la PMA, à la GPA, on nous avait promis qu'il ne s'agissait pas des conséquences de la loi Taubira. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien que le gouvernement n'a pas fait appel d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il a laissé la Cour de cassation aussi s'exprimer et finalement faire rentrer par la petite porte des enfants conçus artificiellement, privés des droits fondamentaux que tout enfant devrait avoir, de se voir reconnaître cette généalogie à la fois née d'un père et d'une mère. Alors la Manif pour tous et plus globalement notre immense mouvement social, je crois que c'est une vraie espérance pour la France. C'est aussi, et je crois que c'est un message que nous adressons à tous les politiques, une demande de la part des politiques, que nous faisons aux politiques, de ne pas avoir des discours, je dirais, qui tournent dans le sens du vent, même en automne. Nous voulons des discours et des actes qui soient constants et je suis toujours surpris, je l'ai encore entendu de la bouche de Manuel Valls, d'entendre que dans une niche électorale, d'un côté, à Tétu, il se disait favorable à la GPA, et maintenant, avant-hier, dans la Croix, il se dit défavorable, mais sans rien faire contre elle. Et ça, c'est vraiment, je crois, le scandale aussi que nous avons avec une vie politique qui est trop dans l'errance au lieu d'être dans la constance des convictions. Il y a des décisions de justice isolées. Maintenant, la GPA et la PMA restent absolument interdites en France. Manuel Valls a confirmé cette interdiction. Finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt le mariage pour tous qui vous gêne encore ? Nous avions toujours dit qu'avec cette loi Taubira, il y avait une façade, oui, mariage pour tous, un beau slogan, et puis une pièce cachée au fond, adoption, dont on ne parlait que peu, et puis qu'il y avait des appartements, GPA et PMA, et c'est bien ce qui arrive. Monsieur Valls, c'est pas anodin qu'il ait parlé avant-hier sur ce sujet, alors qu'il avait dit l'inverse quelques années plus tôt. Il a rendu hommage, d'une certaine manière, à notre mouvement social, un peu comme l'eau se retire devant un grand tsunami. Il a montré que quand on est tenace, quand on va dans la rue avec des convictions fermes, qui ne sont pas des convictions d'un groupe d'intérêt. Vous le savez bien, on ne défend pas notre intérêt, on défend une vision de l'homme, on défend la protection de l'enfant, le plus faible. Merci nous beaucoup, sommes aujourd'hui en France et porte-parole de la Manif pour tous d'avoir été en direct avec nous. Je suis obligé de vous couper puisqu'on en parle beaucoup de la Manif pour tous et d'ailleurs nous allons en reparler. Voilà, merci beaucoup dans le journal de 13h dans quelques minutes. Restez avec nous sur BFM TV.